j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune qui va se passer ce dimanche 4 août à 13h12 de l'après-midi dans le signe du Lion. Alors, la lune dans le Lion, c'est une lune ici qui est tout feu tout flamme, qui est passionnée, qui peut être un peu jalouse, mais qui a aussi parfois la particularité de désigner une femme enfant. Alors elle se trouve bien dans le lion, elle est très créative, très inspirée, elle peut être la muse, elle peut être le créateur elle-même. C'est une lune en règle générale aussi qui aime suivre ses désirs, qui est à l'écoute, toujours pareil, hein, quand c'est bien senti, qui est à l'écoute de ses besoins. Et qui peut le dire haut et fort. Hein. Je vous rappelle que le lion est un signe d'autorité. C'est là que le soleil est en maîtrise, hein, c'est dans le signe du lion. Donc ça va nous parler de notre côté narcissique, de l'amour de soi, ça parle de créativité, ça parle des enfants, ça parle des amours et ça parle aussi du Père créateur. Pas le Père créateur forcément, hein Dieu le Père, mais on a deux papas en astrologie. On a le Père éducateur qui est Saturne et le Père créateur, celui qui crée l'enfant, on va dire, avec le soleil. Donc, dans ce signe de feu, nous avons notre couple solennulaire qui se rencontre, je dirais que c'est plutôt une nouvelle lune assez intéressante dans le sens où il y a beaucoup de passion. Alors pas que à cause du lion, mais déjà elle est sextile, enfin cette nouvelle lune est sextile à Jupiter, elle est sextile à Mars, qui sont tous les deux dans le signe des Gémeaux. On a besoin de bouger ici. On entre dans une phase où quelque part c'est comme si tout ce qui était tiède, réchauffé, voilà, on n'a plus envie, on a envie d'avancer, de faire des choses nouvelles. Peut-être certaines personnes peuvent réfléchir à des nouveaux départs, à des nouveaux projets. Il y a une espèce d'élan comme ça, hein, qui est porté par Jupiter, Jupiter qui est dans le Gémeaux, donc qui enfle, hein, ce côté Gémeaux, qui enfle ce côté mouvement, ce côté aussi tout ce qui touche à la communication. Donc on a envie un peu plus de communiquer, d'être entendu, d'être vu et entendu cette fois, hein. Voilà, si vous avez des choses à dire, si vous avez quelque chose à présenter, un projet, une réunion, peu importe, cela peut vous donner beaucoup d'élan, beaucoup d'allant en fait, hein. Mars aussi dans ce signe des Gémeaux, ici ça va souligner un petit peu ce cycle où on a envie de mettre en pratique peut-être ce qu'on pense depuis un petit moment. On a envie, parce que c'est un petit peu ça, hein, Mars en Gémeaux, il faut que ça aille vite. Si ça a des idées, il faut que ça le mettre en place assez vite. C'est pas très patient, hein, Mars en Gémeaux. Alors ici, faire attention aussi de ne pas trop se précipiter. Et nous allons le voir, on va voir pourquoi en fait, hein. Donc c'est quand même une nouvelle lune qui va... alors je ne sais pas si c'est parce que c'est l'ambiance un petit peu générale avec les JO, cette histoire où on renoue aussi avec la beauté, la réussite. Parce que bon, on se débrouille bien, moi je trouve, hein, je sais pas vous, mais je trouve quand même qu'on se débrouille bien. Mais il y a quelque chose, peut-être qu'ici on avait besoin aussi, hein, avec toutes ces années de marasme, ben, quelque part je trouve que l'ambiance change un peu, ça donne un nouvel élan. Il y a une certaine fierté qu'on n'avait plus peut-être aussi, hein. Alors ça peut parler à titre collectif, ça peut parler à titre individuel ici aussi. Donc de renouer avec la fierté de notre patrie, avec ce qu'on peut présenter, avec voilà, le sport, etc. Donc je trouve que cette nouvelle lune, en tout cas, elle est très joyeuse à ce niveau-là, elle est très ouverte à ce niveau-là. Donc, bon, après il y a toujours des histoires, hein, de ci, de ça, mais on ne va pas rentrer. Moi, je trouve personnellement que cette période-là, elle est assez sympathique là-dessus. Donc, ce qu'il y a à titre collectif, bien entendu, peut être porté à titre individuel. Donc, alors bien sûr, cet axe-là, le lion, le verseau, mais on a aussi le taureau, les scorpions, hein, qui peuvent être boostés, hein, par cette nouvelle lune. Donc, si vous avez l'ascendant, des points, bon, ça, il faut voir dans vos cartes. Mais en tout cas, voilà, on a envie de démarrer certaines choses
et on a envie de nouveauté, on a envie de briller, de se sentir vivant en fait, hein, d'être porté vers d'autres énergies, de sortir un petit peu de cette coquille, la coquille dans laquelle peut-être on était un peu trop renfermé, surtout ces dernières années. Donc, dans le lion, nous avons aussi Vesta. Vesta, c'est un astéroïde. C'est ce qui désigne un petit peu le feu sacré. Vous voyez, c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur et qui peut porter au nu. Alors, dans le lion, ben, on a envie de briller. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je venais de dire, justement, avec cette ambiance de Jeux Olympiques ici, chez nous en France. On a envie de se rehausser. On a envie de porter un autre regard, d'autres attentions. Alors peut-être que si vous êtes en vacances, il y a des choses sur lesquelles vous pensez, vous voulez changer. Alors bien sûr, ça peut passer de se relooker, de changer quelque chose de sa déco, d'améliorer son habitation, de changer de voiture. Vous voyez, ça peut passer par tout et n'importe quoi. Je vous rappelle qu'une nouvelle lune, c'est une impulsion de démarrage, mais tout le monde ne démarre pas quelque chose tous les mois. Hein. C'est juste, voilà, cette espèce d'impulsion, d'envie qui peut venir. Voilà, vous avez envie de repeindre vos murs, vous avez envie de changer de voiture. Donc bon, vous voyez ce qui peut vous parler. Dans le lion, nous avons aussi Vénus qui finit sa traversée. Alors Vénus qui va être quand même relativement importante. Elle se trouve à 29 degrés du signe du lion, donc le degré énergétique. Elle s'apprête à rentrer ici dans le signe de la Vierge. L'ascendant de cette nouvelle lune est Balance, donc elle est reliée à cette Vénus, hein, puisque la planète Vénus maîtrise le signe de la Balance. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous avons une figure qu'on ne rencontre pas tout le temps, c'est qu'avec Vénus, avec Neptune et Pluton, nous avons ce qu'on appelle un iode. C'est le doigt de Dieu, si vous voulez. Un iode, c'est une figure, c'est un triangle isocèle, hein, donc fait d'un sextile. Donc le sextile Pluton-Neptune, il y est depuis l'après-guerre, il est encore là pour quelques années, hein, il est très très lent puisque ce sont deux planètes lentes. Et nous avons en apex, c'est-à-dire que la planète qui est au sommet de ce triangle, c'est Vénus. Alors, qu'est-ce qu'un iode? Un iode, c'est cette figure-là, d'en fait, de deux quinconces. Le quinconce est un aspect de tension, c'est un aspect de choix. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire qu'on a deux choix. Vénus, elle est là pour nous dire, voilà, elle est à la fin du lion. Elle s'apprête à rentrer dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, où elle va être beaucoup plus modérée, hein, on va dire ça comme ça, où ses élans vont être un peu plus modérés. Et là, il y a comme un choix, peut-être qui est proposé. Alors, un iode, il faut faire attention, parce qu'on peut avoir des élans, on peut avoir des envies, et si on se précipite trop et qu'on ne réfléchit pas assez, eh bien ça peut faire mal, voilà, ça peut être assez compliqué. C'est comme si vous venez de passer votre permis de conduire et vous achetez une Ferrari et vous foncez sur les routes sans maîtriser bien le bolide. Donc ici, attention, je voulais juste quand même le préciser pour cette nouvelle lune, c'est-à-dire que ici, les histoires d'ouverture, de l'envie ce goût de plus avoir de réchauffer, de plus avoir on a envie d'avancer, de faire les choses, il y a quand même, voilà, ce iode qui nous dit, d'accord, c'est très bien, tu veux avancer, mais réfléchis et sois au fait de ce que tu veux faire. Et c'est d'autant plus important que dans la Vierge, durant cette nouvelle lune, on a Mercure qui est rentré chez lui dans la Vierge. Hein. Je vous rappelle que Mercure maîtrise le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, donc c'est le côté vraiment analytique ici, intellectuel, et il maîtrise le Gémeaux, où se trouvent Mars et Jupiter, et on est plus ici dans le lien, dans la communication, etc. Donc, le truc avec Mercure, c'est que dès le lendemain de cette nouvelle lune, il va rétrograder pour 3 semaines, jusqu'au 28 août. Hein, il reviendra direct le 28 août. Ce qui veut dire que pendant 3 semaines,
Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand Mercure rétrograde, en règle générale, c'est synonyme de retard, c'est synonyme de report, c'est synonyme de panne informatique, d'accident, petit accident, hein, c'est pas forcément quelque chose de très grand. Mais quoi qu'il en soit, voilà, Mercure rétrograde, ça donne aussi le temps pour réfléchir. Il est rentré dans le signe de la Vierge, mais il est qu'à 4 degrés, c'est-à-dire qu'il va repasser dans le Lion durant sa rétrogradation. Là, il est passé dans le Lion tout le mois de juillet. Il a été dans le signe du Lion. Donc, vous pouvez peut-être voir au mois de juillet, juin-juillet, qu'est-ce qui s'est passé, à quoi avez-vous réfléchi, quelles étaient vos intentions, quelles étaient vos envies, quelles étaient... Voilà, on a envie d'être sur un démarrage, peut-être venu d'une idée, et là, il va rétrograder. Donc, les retards, ne soyez pas inquiets, c'est très commun quand il rétrograde, surtout au tout début de la rétrogradation. Ça va un petit peu mieux après, ça se calme, et après, il repart direct. Mais quoi qu'il en soit, il va passer d'un signe de terre à un signe de feu. Il ne va pas rétrograder dans le même signe. Donc là, c'est double, c'est un peu une double, pas une double peine, mais c'est un double, c'est un effet boomerang 2 fois, quoi, en fait. Hein. Donc réfléchissez bien, il va croiser la route de Vénus entre les deux. Donc il se peut que d'ici, on va dire, une quinzaine de jours, il va se passer, on va voir un petit peu de l'autre côté. Qu'est-ce qui va se passer avec ce Mercure rétrograde, qui va être intéressant. Donc, si vous pensez voilà, à relooker quelque chose, à vous acheter quelque chose, attention lors de la rétrogradation de Mercure, parce qu'il y a toujours, enfin il y a très souvent des petits quiproquos comme ça, des petits, voilà, des petits retards, si vous devez signer un bail, si vous devez, voilà. Soyez prudents parce que lisez bien entre les lignes, ne vous faites pas avoir, ne vous laissez pas compter, hein, surtout dans le Lion. On peut revenir à ce niveau-là avec le Lion. C'est quand même aussi le signe, comme je vous le disais, c'est le Père créateur. Donc, si vous aviez eu des discussions avec votre papa ou avec le masculin en règle générale, hein, il y a des discussions qui pourront revenir, qui pourront... Voilà, quelque chose n'est pas réglé. Mais justement, cette rétrogradation permet de réfléchir, de prendre du recul, vous voyez ? Donc, voilà, c'est à prendre en compte puisqu'elle va très vite arriver. Si Vénus et Mercure donc sont Vénus en apex du iode dont je vous parlais, donc la prise de risque, réfléchis, attention, et ce Mercure qui va rétrograder, il faut savoir que nos deux sont au carré d'Uranus, Uranus qui est dans le Taureau, à 26 degrés du Taureau. Donc là, attention, on va dire que ici la tension, elle est vraiment là. On est parti sur on va dire sur un moteur qui plaît bien, où on a envie d'avancer, où on a envie avec un carré d'Uranus dans un signe de terre. Je vous rappelle qu'il est dans le signe du Taureau, que le Taureau est maîtrisé par Vénus. Donc attention ici au démarrage, à tout ce qui demande, on va dire, voilà, tout ce qui... On a besoin de réfléchir en gros, je vais y arriver. Je suis un peu fatiguée, je suis vraiment désolée, je fais de mon mieux. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui... c'est pas que ça coince, mais c'est comment je prends les choses, comment je peux m'organiser, comment je peux mettre les choses en place dans la façon dont je vois mes projets, mon futur, mon avenir, etc. Bon, si vous êtes en vacances, bien sûr, ça sera beaucoup plus détendu, hein, peut-être. Par contre, si vous êtes à la recherche d'un travail, si vous êtes déjà encore au travail, ça peut parler ici dans toutes les sphères, hein, ça peut être la sphère familiale, pardon, la sphère professionnelle, enfin quoi qu'il en soit. Il y a des choses où vous verrez, c'est pas toujours au clair. C'est comme si
Cette nouvelle lune nous disait, vas-y, c'est bon, voilà, tu es dans un élan, tu veux sortir, tu veux faire des choses, tu veux expérimenter autre chose, sortir un peu de ta zone de confort, tu as envie de te sentir plus vivante, voilà, mais tu peux pas tout bousculer du jour au lendemain. Tu ne peux pas non plus prendre des décisions à l'emporte-pièce. Et il faut prendre le temps de réfléchir, à savoir comment je mets les choses en place. Elle est donc ce quinconce avec Neptune, ici, Vénus quinconce à Neptune, dans cette nouvelle lune. C'est toujours ce domaine de choix, en fait. Hein. Il y a toujours, entre le cœur et la raison, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui va marcher le mieux? Voilà, on est ici un peu dans, pas le flou artistique, l'envie est là, le désir est là, on a peut-être récupéré une flamme, vous êtes peut-être tombé amoureux, on ne sait pas. Et il y a cette espèce de choix entre le cœur et la raison ici qui vient, attention de ne pas prendre comment on dit, des vessies pour des lanternes. je me souviens plus trop, mais je crois que c'est ça, hein, des vessies pour des lanternes. Et il faut garder l'esprit terre à terre. Alors, pour aider à ce choix, notre nouvelle lune, elle est aussi trigone à Saturne. Mais Saturne, encore une fois, est rétrograde. Je vous rappelle que toutes les grosses planètes sont rétrogrades. La seule qui est encore directe, c'est Uranus. Uranus qui va aussi, dans quelques semaines, passer rétrograde comme les autres. Donc, on va avoir toutes les planètes lentes rétrogrades. Et je vous rappelle qu'une planète en rétrogradation, c'est une énergie, alors ça n'empêche pas de vivre et d'avancer, mais c'est une énergie qui est quand même beaucoup plus tournée vers l'intériorité. Et donc là, il y a cette espèce de structure hein, entre cette nouvelle lune en poisson, cette nouvelle lune en lion, qui a envie de briller, d'avancer, d'être vue, d'être entendue, et ce Saturne rétrograde, donc qui l'encourage, mais qui dit, bon, bah, voilà, hein, je vous rappelle que Saturne est toujours dans les poissons, c'est le principe de réalité dans le signe de l'irréalité, donc il est Saturne ici dans son, on va dire dans son expression, cherche à mettre du sens et de la réalité dans ce qui est possible de faire ou pas possible de faire. Donc ça, c'est pour les poissons, c'est bien. Quand c'est mal vécu, ça peut donner aussi du découragement, hein, Saturne dans le poisson. Donc ici, c'est pas question de se décourager, bien au contraire, puisqu'avec ce trigone, on a peut-être justement cette volonté, une volonté supplémentaire d'avancer et de pouvoir se projeter un petit peu plus dans l'avenir. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah oui, très important. Nous avons aussi le carré avec Saturne et Jupiter. Alors c'est un carré qui va durer extrêmement longtemps. Le carré Jupiter-Saturne avec la rétrogradation, ça va durer jusqu'en février de l'année prochaine. Donc là, on en a au moins pour 4-5 mois avec ce carré-là. Saturne, je vous rappelle que c'est tout ce qui est l'ordre, les freins, c'est la loi, c'est la loi de l'homme, hein, c'est l'autorité, c'est la destinée, c'est la maison 4, hein, maîtrise le Capricorne, donc c'est le temps aussi, c'est Chronos, alors que Jupiter, ben, lui, c'est tout le contraire, hein, Jupiter, c'est pas une planète qui est très patiente. Donc on a ici, ça coince ici avec ce carré, il amplifie tout, en plus dans le Gémeaux, il faut que ça aille vite, il faut que ça communique, il faut que ça se lie, il faut que ça... Il y a quelque chose de très fédérateur ici avec Jupiter dans le Gémeaux. Sauf que ce carré à Saturne, là, c'est comme s'il y a quelque chose qui freine des quatre fers, vous voyez? Donc... De toute façon, la pleine lune va être assez compliquée. Hein. Je vous avertis, profitez de cette nouvelle lune qui n'est pas trop méchante, qui nous permet quand même de voir et de nous projeter, parce qu'à partir de la rentrée et même à partir de la fin août, ça va commencer à être assez compliqué. Et ce carré entre Jupiter et Saturne, il sera pour beaucoup. Je vous rappelle qu'ils ont commencé leur cycle, c'est-à-dire leur rencontre, qui s'est fait en janvier 2021. Donc là, on est au premier, on va dire, le carré, c'est vraiment le premier aspect marquant
avec entre les deux planètes. Hein. On est au quart du cycle. Hein. Donc, ici, il y a des choses à réfléchir entre le poisson et le gémeaux. Ça ne s'entend pas trop. Le gémeaux est un signe d'air, le poisson est un signe d'eau. Ben, ça fait des tempêtes, en fait. Hein. Et il y a quelque chose qui gronde alors à ce moment-là. Donc, il peut y avoir de la frustration entre ce que l'on veut projeter, entre ce que l'on veut avancer, ce que l'on veut mettre en place, mais c'est un temps où il ne faut pas se précipiter, où il faut vraiment faire les choses avec intelligence. Un carré, c'est quand même un aspect de travail, ce n'est pas que négatif. De toute façon, c'est pas qu'il y a des choses négatives ou positives. Les planètes, entre guillemets, sont neutres. Hein. C'est ce qu'on en fait, c'est comment on les ressent, comment on les interprète, comment on les intègre, hein, ces planètes-là. Jupiter, c'est la loi universelle. Saturne, c'est la loi de l'homme. Donc, il y a aussi Jupiter qui est dans le Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est ce qui a accueilli aussi le nœud nord pendant la pandémie, où on nous demandait de créer du lien, de cesser la division, de s'unir, voilà. Et on a fait tout le contraire. Donc, Jupiter qui arrive, bon ben là, entre guillemets, on a peut-être quelque chose à comprendre, peut-être des leçons à revoir, surtout en ce moment, avec ce qui se passe en termes de politique. Là, pour l'instant, ça va, c'est l'été, c'est les JO, c'est voilà, on le sait, la rentrée peut être très compliquée. Vous voyez, donc à titre individuel, on en est un petit peu, si on le transpose à titre individuel, ben, ça va donner un petit peu pareil, c'est-à-dire que j'ai fait des choix dans le passé, aujourd'hui j'ai envie de bouger, mais peut-être que ce que j'ai bâti là, ça va demander du temps à transformer entre ce qui est réel, ce qui n'est pas réel, ce que j'ai envie de vivre, ce que je n'ai pas envie de vivre. Vous voyez, voilà, il y a des choses, j'ai des impondérables dans ma vie, je dois payer mon loyer, je dois, voilà, ou bien si vous tombez amoureux, voilà, est-ce que je peux me lancer dans cette aventure ou pas, enfin bon bref, il y a quand même pas mal de questions. Ça c'est nos planètes rétrogrades, Mercure qui va rétrograder et ce fameux carré entre Jupiter et Saturne. Et Saturne, en général, quand il est en carré, c'est jamais très simple. Rappelez-vous, en 2021, il était carré à Uranus. Uranus qui est la liberté et Saturne qui est la loi et l'ordre. Et il fallait qu'on se signe des papiers pour signer. Hein, on pouvait sortir, oui, mais de telle heure à telle heure. Voilà. C'est typique du carré Uranus qui veut sortir et de Saturne qui lui voulait absolument, voilà, il fallait l'autorisation, il fallait que la loi marche, voilà, même si c'est avec le recul, on le sait, ça a été complètement aberrant. Bref, donc quoi qu'il en soit, ça reste quand même quelque chose de, je dirais pas de négatif ou de positif, mais c'est une nouvelle lune qui est assez intéressante parce que d'ailleurs, elle est aussi, Jupiter est aussi sextile au nœud nord, donc trigone au nœud sud. Donc il y a vraiment ici cette retombée, on va dire, de ce qui s'est passé peut-être avant. Et je vous rappelle que le nœud sud est aussi dans la balance. Hein. Ils sont à 8 degrés dans l'axe bélier-balance. Vous avez la lune noire aussi qui est en balance, qui se rapproche du fameux nœud sud. Donc on a vraiment quelque chose, il y a une histoire aussi de d'épuration quelque part, vous voyez, il y a une histoire de, voilà, t'en es là maintenant, on est en train de fermer des portes, on est en train de finir certains dossiers, de clore certains dossiers. C'est intéressant, mais il faut passer par là. On va passer par là parce que on prépare des gros, je vous l'ai dit, je vous le répète, on prépare de gros transits, on prépare un gros changement énergétique en termes de ciel astral. Il va falloir suivre derrière. Hein. Alors, je ne parle pas ni d'effondrement ou de quoi que ce soit. Les choses vont aller comme elles doivent aller. On va s'adapter comme on l'a toujours fait. Mais en attendant, il y a des choses quand même qui se préparent et qui sont quand même pas mal. Le nœud nord en bélier, avec ce sextile à Jupiter en Gémeaux. Je vous rappelle, le Gémeaux, c'est quand même un retournement aussi de situation. Hein. Ça peut aller très vite. Et le nœud nord en bélier qui dit d'être précurseur, d'oser faire les choses, d'avancer, d'être courageux, hein, de ne pas se précipiter non plus, alors que le nœud sud dans la balance,
c'est aussi la prudence. La balance, elle soupèse, elle réfléchit, elle voit le pour, le contre. Hein, donc, il faut s'appuyer sur ce nœud sud aussi. Donc voilà, donc ce n'est pas quelque chose qui est forcément négatif ou positif, c'est une nouvelle lune qui est intéressante, qui va donner, on va dire, d'entrouvrir une fenêtre, de voir qu'est-ce qui peut se cacher derrière, mais pas forcément d'y aller de suite, de se précipiter. Moi, en tout cas, je ne vous le conseille pas, ne vous précipitez pas. Par contre, pensez à tout ce qui, voilà, ce qui peut arriver, ce qui peut être faisable ou non. Nous avons Pluton, une dernière chose qui est importante, qui est arrivée à 0 degré ici, hein, au 0 degré du Verseau, donc qui s'apprête à repasser en Capricorne. Et oui, ça fait beaucoup, mais qui est trigone aussi à Uranus. Donc on est ici quelque part dans quelque chose. Pour ça, je vous dis, il y a des choses qui se ferment ici. Hein. Il y a des chapitres qui se closent. Il y a des qui se closent. Oui, je crois qu'on le dit. Je ne suis pas sûre qu'on le dise. Hein. Pardon, mais des chapitres qui se ferment. On va parler le français de France. C'est très intéressant ce trigone Uranus qui, voilà, qui nous demande de changer ce rapport au corps, à la terre, à la nourriture, à notre système de valeurs, à ce que l'on trouve important ou pas, voilà, ce qui nous nourrit quelque part, hein, spirituellement parlant, ou tout simplement nous nourrit à nous, le corps. Et Pluton à 0 degré, donc qui va faire ce trigone qui va durer un bon moment aussi, hein, puisque avec la rétrogradation et Uranus qui avance encore un petit peu, c'est un trigone qui va durer encore un petit peu de temps et qui, quelque part aussi, encourage à aller vers ce changement. En gros, cette nouvelle lune, c'est un petit peu comme si elle nous disait tu ne peux plus faire comme avant, ce que tu faisais avant peut-être ne fonctionne plus. On avait déjà cet élan lors de la pleine lune, il me semble, j'en avais parlé. Il y a des choses qui se terminent. Il faut faire les choses peut-être autrement, réfléchir autrement, prendre d'autres dispositions. Mais voilà, ça donne de l'élan et ça donne du courage. Le tout, c'est de ne pas se laisser embarquer par la peur, se laisser embarquer par trop on va dire, de poudre aux yeux. Voilà, il faut juste réfléchir. Donc, c'est une nouvelle lune hyper intéressante. Profitez-en bien. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Reposez-vous, profitez du beau temps, profitez de votre famille, de vos amis. Soyez prudents avec la rétrogradation de Mercure, surtout les premiers jours là, hein, jusqu'à on est quoi? On est samedi, je fais cette vidéo assez tard, je m'en excuse. Mais je dirais qu'au moins jusque la première semaine, soyez prudents. Et tout ce qui concerne, voilà, bon, même si c'est dans la Vierge, soyez prudents au quiproquo, mais voilà, Mercure c'est aussi tout ce qui est la route et tout, donc s'il vous plaît, soyez prudents, prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve très bientôt, hein, c'est pareil, je suis un peu en vacances, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo un petit peu tard. Je m'en excuse, mais voilà, vous pouvez retrouver mon travail, toujours pareil, sur ma page Facebook, Alexandra Les Étoiles de Shambhala. Vous avez dans le descriptif, hein, vous avez le lien, et sur mon site internet, Alexandra Dananto, pareil, Les Étoiles de Shambhala, vous pouvez retrouver aussi tout mon travail, mes tarifs, etc., etc. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en Lion. Soyez sages, portez-vous bien et à très vite. Au revoir.